Bonjour et merci d'être à l'écoute de The Sound of Elsa's Band, le podcast qui vous fait découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes des groupes de rock, pop, metal, folk, jazz, électro et tous ceux que l'on ne peut pas mettre dans une case. Ils vous racontent leurs histoires, leurs projets, leurs actualités, leurs anecdotes et vous donneront rendez-vous dans les endroits où vous pourrez les voir et les écouter. The Sound of Elsa's Band, c'est l'actu des musiciens en Alsace. Coucou les amis, bienvenue sur The Sound of Elsa's Band. Tout d'abord, bonne année à toutes et à tous. Pour cette première interview, deux groupes qui vont envoyer du très très lourd chez Woodstock Guitar Live à Ensisheim, donc ce sera le 27. Ces deux groupes, ce sont Sir Daria et Black Hole. Et aujourd'hui, j'accueille Guillaume, ainsi que notre ami Christophe. Salut. Christophe qui lui joue dans les deux groupes, c'est le batteur du groupe, c'est bien ça. C'est ça, ouais. Et là, je pense qu'il va devoir faire un petit peu de sport quand il va envoyer sa double grosse caisse. Oh, c'est prévu. Ah, c'est prévu. Ouais, je m'entraîne. Là. On va peut-être commencer par Black Hole, par Sir Daria. Ouais, avec okay, Black Hole. Ouais, okay. Donc Black Hole, c'est le groupe qui va jouer en premier, je pense. Non, comment ça va se goupiller? Voilà, pour l'instant, on essaie de garder on le dit pas, comme ça les gens sauront. Voilà. D'accord, c'est la surprise. Il y a voilà. Certaines petites choses qui sont prévues Nickel. qui devraient être voilà, faites. ouais. Du coup, Christophe, Black Hole, combien de musiciens Alors dans le groupe, on est 5. On a moi à la batterie, on a Mathieu à la guitare, Patrick à la basse, Fabio au chant et Christophe au clavier. Voilà. D'accord. Et aux arrangements, ouais. Donc le style, c'est du métal. C'est power metal symphonique, quoi. Influence, Nightwish, Powerwolf, Stratovarius, tous ces groupes-là, quoi. Ok. Vous avez déjà enregistré des albums? Ouais, on avait fait 2 démos, des albums, un EP 4 titres, d'abord un 6 titres en 2000, un EP en 2000, je sais même plus, 2006, 4 titres, Children of the Sun. Après, on a fait l'album Lost World, et là, le dernier album, c'est Whirlwind of Madmen, qui est sorti l'année dernière, ouais, en novembre, le 11 novembre 2022, ouais. Qu'on peut écouter sur des plateformes? Ouais, on trouve partout. Partout, Spotify, Deezer et compagnie. Voilà, ouais. Ok. L'album, vous l'avez enregistré où? C'est du fait maison ou... En fait, si tu veux, quand on enregistre, on pré-produit chez moi au local. Et donc, je fais toute la partie enregistrement, l'édition, ces choses-là. On assemble tout. On regarde si ça sonne, et puis une fois qu'on est satisfait, ça part en studio. Ouais. Donc là, cet album-là, il a été mixé par Roland Grapeau. C'est l'ancien guitariste d'Halloween et actuel guitariste de Masterplan, qui est en Tchéquie. Donc, et puis on lui a envoyé, en Slovaquie, je crois il est, voilà. On lui a envoyé toutes les pistes, et puis tout s'est fait par mail. Pendant un mois et demi, il a mixé. Il a fait aussi le mastering. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on écoute un morceau de Black Hole, Chasing the Kraken.
Guillaume, on va parler de Sir Daria. Hein. Ouais. Donc, Sir Daria, groupe de métal aussi. Quelles sont les influences? Oh là, bah, c'est assez divers. Il y a du Metallica, il y a du Iceders, il y a du Blind Guardian, mais il y a aussi les influences. En fait, c'est vraiment les influences de chacun. Si maintenant tu vas prendre notre bassiste, il est plus typé Red Hot et ce genre de choses, il adore ça. Donc c'est vrai que tu as ce côté un peu groove qui revient sur certains morceaux et certains passages. Après, tu as Bubu qui est plus dans le métal symphonique, heavy tradi qui est plus... qui est vraiment rentre dedans en termes de batterie, technique mais en même temps bourrin. Et tu as le côté très Maiden, Scorpion de Michel. Et ben forcément les influences très Metallica de Thomas. On écoute Sir Daria avec Jellyhead. Another
Sirdaria, vous êtes combien donc Sirdaria, on est 5. Donc il y a Christophe à la batterie, Michel et Thomas aux guitares, Pascal à la basse, le dernier arrivé, et moi au chant. Voilà. On vous a tous vus sur le Rock Story dernièrement à Souls. Vous étiez tous. Non, après présents, c'était ou- juste une partie du groupe. Il y avait Pascal, Christophe et moi. Et ouais, donc c'était une expérience assez enrichissante et vraiment sympa de jouer avec d'autres musiciens. Il y avait également Fabio de Black Hole Ouais. qui était là. Et puis du coup, moi ça m'a permis de pouvoir chanter avec des gars dont j'étais fan depuis de nombreuses années. Donc forcément, ça peut être que enrichissant pour moi, quoi. Ouais, Christophe, toi aussi, tu as joué quelques titres Ouais. Ouais, dans c'est- cette soirée-là. Ouais, c'était une bonne expérience. Ouais. C'était l'occasion un peu de sortir de ses habitudes, parce que c'est carrément un autre style, hein, en fin de compte. Même si tu fais du métal, je veux dire, moi, faire du rock, je me suis rendu compte que, putain, ça, ça faisait 20 ans que j'avais pas posé mon pied sur une pédale de Charlet, ça fait bizarre. Ouais. En tant que batteur, tu vas comprendre de quoi je parle, mais bon. Ouais, ouais. Et c'est vrai que non, c'était carrément un autre registre. Et puis c'est vrai que l'aspect reprise, vraiment, où tu te rends compte quand même qu'il y a un gros boulot derrière, parce que tu sors de tu te dis, tiens, merde, comment il fait ça? Tu vas chercher des tutos, tu commences à regarder, et puis à un moment donné, tu veux faire les trucs bien. Et même un truc tout con, quoi. Je veux dire, un Nirvana, Dave Grohl, pourtant, c'est un putain de batteur, mais tu te dis, ouais, Nirvana, je jouais ça, j'avais 20 ans avec les copains. Et puis là, quand tu te dis, ouais, bon, tu commences à sortir la partition, à regarder vraiment ce qu'il fait, comment il le fait, tu veux vraiment le jouer à l'exact, avec le bon groove, tu te rends compte que ça devient vite compliqué, quoi. Ouais, c'est Ouais. du taf. C'est du boulot, ouais. Non, mais c'était une super expérience, ouais. Ouais, mais c'est la même au chant, hein. C'est du Nirvana. Tu te dis, ouais, c'est bon, si je braille un peu, ça passe, mais ouais, accroche-toi à ton slip quand même, hein. C'est quand Ouais, même. pourtant, on dit du grunge, quoi, mais bon, c'est ça. tout le monde se foutait C'est de leur ça, gueule, exactement, non, ouais. quoi. Et Si tu veux vraiment faire sonner le c'est pareil, truc, du Rolling Stones, il faut. Bon, non, ça allait. Il faut une certaine touche au niveau du chant. Il faut réussir à choper ce truc qu'il a Mick Jagger. Et en fait, le truc, c'est que chaque morceau, tu as à chaque fois une autre ambiance, une autre façon d'aborder le truc. Donc c'est hyper enrichissant, quoi. C'est sûr. Au niveau des albums, Sirdaria, c'est combien de. Alors c'est 3 albums et le 4e qui devrait sortir courant de l'année. Là, on peut vous retrouver aussi sur les plateformes. Spotify, YouTube, Apple, je crois. Ouais, on est vraiment partout. Amazon Music, tout. Ouais, tu les trouves normalement. Ouais. Ouais. Donc les deux groupes sont assez soudés, on va dire. Black Hole, Sirdaria. Vous bossez ensemble. Vous répétez dans un endroit commun. Voilà, on répète chez Christophe, Ok. et, mais qui maîtrise l'art du cloisonnement. Donc en fait, c'est vrai que nous, on n'est jamais au courant de ce que font Black Hole. Ouais. Et Black Hole est, je pense, pareil, jamais Ouais, au c'est courant pareil, de non, ce que fait Sirdaria. Donc du coup, c'est assez rigolo parce que du coup, on a quand même la surprise, comme les autres, de découvrir des choses. Alors parfois avec un tout petit peu d'avance par rapport au grand public, mais c'est assez rigolo. Mais après, oui, les musiciens, on s'entend tous bien en général, quoi. Ouais, on se connaît tous depuis des années. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ben, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qu'on a vu aussi, justement. Je reviens un petit peu au Rock Story. Il y avait quand même une sacrée équipe de musiciens connus dans le. Il y avait même je pense à Gilou à la basse, qui est plutôt un jazzeux. Super bassiste. Un Très super bon bassiste. bassiste, Une palette de musiciens alsaciens qui se sont retrouvés là. Et vraiment, enfin, Bah, moi j'y ai assisté. Franchement, c'était excellent. Et voilà, c'est ce côté sympa, je trouve aussi. Là. Mais c'est drôle que tu parles de Gilou parce que justement c'est vraiment l'exemple type où c'était pas du tout. Enfin lui il a été le premier surpris d'avoir été appelé pour faire ça et en fait il s'est éclaté comme un gamin, quoi. Alors que vraiment le mec il a une bouteille. Je veux dire, nous tous on est derrière. Je veux dire, on fait pas le poids, quoi. Mais c'est clair que même lui il a été émerveillé par tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. En tout cas, c'était une belle aventure. C'était sympa. Ok, c'est parti avec un morceau de Black Hole, Lost World.
You lie, you kill, you cheat all day long. You sacrifice your life in the name of God. Oh, can you sleep? Oh, who do you think you are? God the Messiah, Lord of war. No, listen to me. Hey you, this world doesn't belong to you.
Sinon, Ouais, bah avec Sir Daria, on va jouer que des slows pour que Bubu il puisse être. Ouais, voilà. Voilà. Faut pas que je me fatigue trop. Parce que, on a tout ralenti. Voilà, que des slows Voilà. ok. toute la soirée. Là, je pensais que tu voulais lui faire la surprise, mais tu balances quoi. Hein. C'est ce que Ouais, tu m'as ouais, dit tout à l'heure dans la voilà, bagnole, hein, mais ouais. du coup, On savait pas trop, tu soit du confirmes. death metal, tu vois. Donc, C'est officiel du coup. Au niveau des compos, vous bossez comment Est-ce que vous avez une méthode de travail bien particulière c'est le bordel. Ouais. Avec Sir Daria, en tout cas, je sais que Black Hole sont beaucoup plus scolaires que nous par rapport à ça. Et ils sont plus disciplinés. C'est que nous, tout vient beaucoup sur l'instant. Donc, on a Michel, Thomas, parfois moi. Et même derrière, plus en post-production, Pascal, on compose de façon très, très spontanée, quoi. On va se retrouver avec 2-3 grattes, même des fois. Moi, je me retrouve derrière une guitare avec eux. On va échanger des riffs, on va mettre en place une espèce de base. Et tout ça, on le ramène au local. Et Bubu, il met un gros coup de pied dedans. Et puis, on remet ça, on remixe, on retravaille, on remet en phase. Et puis ensuite, bien sûr, on colle le chant et la basse dessus qui derrière structure tout le morceau avec toutes les idées de Pascal encore derrière, quoi. Pascal pareil, je parle un petit peu de Pascal parce que c'est vraiment un autodidacte. Pascal me disait qu'il n'a pas pris de cours. Hein, Il connaît pas une note. Il connaît pas une note. Hein, le gars, il lit pas la musique. Et par contre, pour l'avoir déjà vu jouer, et j'ai écouté bien sûr les albums de Black Hole, enfin de Sir Daria par contre. C'était c'est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, le niveau des deux groupes m'a un peu scotché parce que franchement, enfin, j'invite tout le monde à vraiment écouter et aller au concert parce que c'est vraiment un super niveau, quoi. Non, mais c'est gentil, merci, ouais. Et au niveau de Black Hole, les compos, ça se passe comment du coup? Bah, disons, la plupart du temps, j'ai Mathieu, le guitariste, par exemple. Bon, donc déjà, quand il compose, il a déjà un peu une vision globale du truc. Donc souvent, il a tendance à poser, il va mettre une batterie témoin, il va mettre une basse, comme il fait de la guitare, il va poser une petite basse, un peu peut-être une ambiance de clavier, des choses comme ça. Mais souvent, il vient avec un morceau complet déjà structuré. Et là, depuis que Christophe est dans le groupe, il compose aussi. Et puis lui, pareil, en fait, lui, c'est assez impressionnant parce qu'il va faire des caisses. Parfois, tu te dis, ah ouais, tiens, c'est pas mal. Il y a même beaucoup de plans parfois que je reprends chez lui. Il fait sonner des grattes au clavier. Enfin, tu sais même pas d'où il sort ces sons-là. Enfin, je sais pas. Et donc, les deux, en fait, ont tendance à ramener un morceau pratiquement structuré, couplet, pont, refrain, machin. C'est déjà presque écrit, quoi, on va dire. Et on teste avec le chant. Et puis au niveau de la structure, si ça colle, parfois on modifie, parfois on modifie pas. change 2-3 trucs, j'adapte le rythme de batterie, mais c'est vrai que le processus est un peu plus différent. C'est différent. Ouais. Mm-hmm. Du coup, Black Hole, vous utilisez des samples sur scène? Ouais, en fait, si tu veux, comme s'il devait pouvoir tout jouer, en fait, il faudrait qu'il ait 6 bras. Donc c'est un peu compliqué, du coup il y a une partie qui est enregistrée, comme tu as quand même des grosses orchestrations, si tu l'écoutes seul, tu l'entends surtout dans les intros, tout ça, tu as des violons, des hautbois, enfin, tout ce qui fait un peu, et c'est ce qui donne cet aspect symphonique, quoi. Donc, mais à reproduire totalement, donc tu as une partie des samples que lui gère sur la mixette, c'est moi qui les lance. Ouais. Parce que comme je joue au clic, du coup. Ouais, c'était la question que je voulais te poser. Donc en fait, je suis au clic, j'ai moi en retour, si tu veux, même quand je travaille à la maison, j'ai ma grosse caisse dans mon retour, j'ai les samples, et puis c'est tout. Et puis je joue les morceaux comme ça. Et donc ouais, du coup, t'as toute cette partie qui est, lui, il le mixe vaguement, puis ça repart vers la table centrale, quoi. Ouais. Ok. Tu chantes pas, toi, Non. Christophe? Non. C'est con, parce que franchement, la voix, tu pourrais. Hein. Pourquoi? Parce que tu as une voix vraiment... déjà, tu as une voix radiophonique, là. Tu pourrais aussi faire de la radio, ouais. Tu devrais te lancer dans le podcast. Là, franchement, tu pourrais. Et puis pour revenir à l'aspect scène, je dirais, comme on parlait justement par rapport à Sir Daria, c'est pareil, là, récemment, on a décidé aussi d'intégrer la partie clic. Parce que pour essayer de garder cette... Parce qu'à force de le faire avec Black Hole, je me suis rendu compte que tu as une espèce de sécurité. Mm-hmm. Ça te permet à toi de ne pas te laisser emporter par ton élan, l'élan des musiciens. Par l'émotion. Hein, ouais, l'émotion du truc. C'est ça. C'est un peu c'est une espèce de filet. Au début, j'étais toujours assez contre.
Ouais. Et puis en fin de compte, je trouve que même dans Sirdaria, ça le fait, parce que quand tu écoutes le concert, ben, tu as l'impression d'entendre le CD, quoi. C'est au tempo du CD, c'est pas... Des fois, tu te dis, merde, j'arrive plus à jouer ce morceau, je comprends Et pas, puis je l'ai loupé. Moi, je suis du style à reconnaître quand j'ai tort. Et là, j'avoue que pour le coup, moi, ça fait 20 ans. Ouais, non, les clics, c'est de la merde, c'est pas rock'n'roll. C'est vrai. Ça enlève le côté live, alors qu'en fait... alors, c'est sûr que sur certains titres, on va monter peut-être de 3-4 points le clic pour avoir cette espèce d'aspect un peu plus punchy, plus péchu. Mhm. Mais on va quand même garder le côté droit, quoi. Du coup, c'est vrai que même par rapport au chant, je peux faire absolument ce que je veux. Je peux m'amuser à haranguer les gens dans le public, à faire le con avec eux, bah, on retombera toujours sur nos pattes, quoi. Ok. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup apporté. Après, l'aspect, pour revenir sur Black Hole, l'aspect symphonique et les samples et tout, je suis toujours admiratif parce que je pense qu'on serait incapable de le faire, nous, parce qu'on est trop bordélique, quoi. Avec Sirdaria, c'est trop sur l'instantanéité et trop sur le ressenti. Et c'est vrai que moi, je suis toujours impressionné par cet aspect droit dans Black Hole où tout c'est millimétré, même le show, tu vois, quand il bouge, tout est en place. Nous, c'est plus, on va dire, plus versatile. Ouais. Ouais. Allez, on écoute de nouveau Sirdaria avec In the End. Thank
des résidences pour bosser votre jeu de scène ou Alors moi, ça fait, avec Black Hole, ça fait 5 ans qu'on en parle. On l'a toujours pas fait. Je sais que c'est quelque chose qui apporterait beaucoup. Le problème, c'est que je pense que même avec Sirdaria, ça serait bien de le faire. Ne serait-ce que pour travailler le son, travailler l'équilibre des sons, travailler la façon de, justement, ton son de grosse caisse, moi je trigue les grosses caisses parce que ça donne un peu plus de punch sur les grosses scènes. T'as ce côté impact qui est là en plus. Ouais. Attention, je précise, ça veut quand même dire qu'on les joue. Parce que souvent les gens font l'amalgame entre le fait de triguer et de ne pas jouer. Quoi. Alors, triguer, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est triguer. En fait, la plupart des groupes de métal le font. Tu prends Rammstein, pour avoir regardé des lives, des machins. En fait, tu as un capteur MIDI t'as un capteur qui est en plus du micro. Et tu rebalances un son de grosse caisse claire synthétique, ou qui va donner un peu plus d'attaque, quoi, pour être sûr d'avoir un son c'est un peu plus régulier, si tu veux. Tu arrives à maintenir si tu tapes doucement fort, tu as tout le temps ce même impact. Pour donner de la patate, quoi. Okay. Et ça serait éventuellement un truc à travailler. Le problème de la résidence, c'est qu'il faudrait se dire, ok, si on fait une résidence, que ce soit avec Black Hole ou Sirdaria, il faut que tu aies un ingé son attitré qui te suive tout le temps. Il faut que ce soit toujours le même, qui connaisse le groupe, qui sache comment, ok, on va faire comme ça. Ou mettre les effets, les trucs, voilà. Et, mais alors le problème, c'est que si tu prends ton ingé son, c'est un coût en plus parce qu'il faut le payer. Donc quand tu te pointes, quand tu cherches des dates, faut demander plus d'argent, un logement en plus si tu t'exportes. Enfin, c'est des contraintes pour le transport, c'est pareil, tu peux plus partir à 5, il faut une voiture où tu es à 6. Donc il faut que tu aies systématiquement un van. Donc c'est quelque chose qui serait bien, je dirais, si tu fais effectivement 10 ou 15 dates dans l'année, tu pars en tournée, voilà. Mais je dirais même ça, je veux dire, si tu fais ça, de toute façon, au bout d'un moment, ton truc, il est rodé. Donc, l'un dans l'autre, je pense que le live, avec l'expérience qu'on a, on arrive à peu près, ça arrive à le faire sans... Mais j'aimerais bien, c'est une bonne question. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, clairement. Clairement, après avoir un ingé son qui te suit, c'est sûr que... maintenant je parle vu de ma fenêtre en tant que chanteur, tu sais qu'il y a un passage où tu as un certain délai, tu as un truc où c'est sûr que ça va apporter le petit plus qui va faire pro tout de suite, où ça va être tout de suite, tu mets une baffe dans la gueule dès que tu arrives sur scène, tac boum, tu as le son, tu as tout de suite le truc. Et c'est vrai que quand tu te pointes à un festival, c'est pas forcément ton ingé son, donc le temps déjà de dialoguer avec les mêmes mots, de dialoguer avec de la même façon, c'est toujours un peu compliqué. Bon, pour l'instant, on a toujours eu de la chance. C'est vrai qu'on a toujours eu des sons relativement corrects, mais entre relativement corrects et des sons qui vraiment tabassent, c'est juste le petit plus qui te manque avec le gars qui va te suivre, quoi. Enfin, ça reste un avis tout à fait personnel, quoi. Votre actu, vous avez des choses qui se profilent à l'horizon Avec Sirdaria, on travaille très activement sur le prochain album. Le 4e donc. 4e album qui sera, je pense là, on prend une tournure un peu plus moderne, un peu plus ronde, un peu plus pro, je dirais aussi, encore un peu plus que le 3e album, qui était déjà un step au-dessus par rapport au 2e, donc Tears of Clown, qui est toujours disponible d'ailleurs, qui sera en vente d'ailleurs le soir du concert, le 27 janvier, et si jamais vous voulez vous le procurer. Donc c'est vrai que c'est une ambiance un peu plus sombre, un peu plus moderne aussi. Okay. C'est les seuls indices que je peux donner, je pense, pour l'instant, sans trop en dévoiler. Après, c'est un peu délicat parce que on reste toujours dans la même lignée en termes de morceaux. T'as une couleur qui va se dégager forcément par quand tu arrives, t'as ta dizaine de compos un peu qui se profilent. Tu peux à peu près dire un peu la couleur, quoi, ce que ça va donner en termes d'ambiance, quoi. Mais ça reste dans la même veine de ce qu'on fait depuis 17 ans. Voilà. Ça serait dommage de trop changer le truc parce que franchement, ce que vous avez fait jusqu'à présent, là, c'est... Non, on a essayé l'harpe sur trampoline, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, on écoute un morceau de Black Hole, Never Surrender. The time has come to reach our land, not turn to run away. Yes, we will stand.
despair, waiting for the war dance. All we hear is the sound of silence. The sound of the sound of silence. Tell what emotion I feel. No forgiveness, no more deal. No press for her deadly eyes. Freedom is my only device. At the end of the last winter, I've decided to counter the oppression of the kingdom. All of mine have followed my wisdom. You won't cross with the defenders. We are the only landlords. We raise our blade to change our fate. We'll never surrender. Hands tightly holding my lands with the aura of great strength. I lay my cards on the table to play the game, ready to battle. Take it, throw me into jail. Taking advantage that I failed. Crushing my body, slashing my head. Burn my soul and come back from the dead. You won't cross with the defenders. We are the only landlords. We raise our blade to change our fate. We'll never surrender. Black Hole, Bah nous on est en phase, on a commencé à composer l'album suivant.
On compose. En gestation. Si tu veux, le truc, c'est en général, j'essaye de. Avec Sir Daria, là, on est dans la phase d'enregistrement. Puis avec Black Hole, on est dans la phase de composition. Et puis j'essaye d'alterner les deux pour pas. Parce que c'est vrai que quand tu commences à travailler sur un projet, c'est difficile après de te consacrer pleinement au second. T'en sais quelque chose quand tu as deux groupes. Donc, le truc, c'est d'essayer de gérer le timing de cette façon-là. Donc, avec Black Hole, on est dans la phase de composition. Et puis, en termes d'actualité, on cherche des dates, on cherche des concerts. Mais bon, comme c'est pas évident, c'est de plus en plus compliqué. Donc, Puis il y a de moins en moins de salles, quoi. Il y a moins en moins de salles. Et puis, non, je veux dire, tu t'envoies 30 mails, 40 mails, 50 mails. Et puis, tu reçois 2 réponses, dont 2 négatives et un peut-être. Donc c'est vrai que si je pense que ça c'est un aspect plutôt aussi pour le groupe, pour les 2 groupes, ce serait bien, c'est de peut-être d'envisager un booker, un truc comme ça, quelqu'un qui s'occupe de ça à plein temps, qui a les contacts et qui est en mesure de... Parce que quand tu te pointes et que tu connais pas l'organisateur, déjà ici localement, parfois c'est plus facile parce qu'on se connaît. Mais je comprends tout à fait un gars qui se trouve à Metz ou à, je sais pas, même plus loin, à l'autre bout de la France, et qui reçoit un mail d'un groupe dont il n'a jamais entendu parler ou vaguement parler, ou il a vu peut-être une interview dans un fanzine, et se dire tiens, je vais les faire jouer, je vais leur payer le déplacement, l'hôtel. Déjà juste lui faire ouvrir le mail. Voilà, c'est déjà pas mal. Déjà qu'il le lise en entier. Après, faut pas se leurrer. Je pense que tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas pire vendeur d'un groupe que le groupe lui-même. Ouais, c'est clair. On ne sait pas se vendre, il faut quelqu'un qui sache le faire, quoi. C'est ça. Si vraiment tu veux trouver, il faut un commercial. Ouais, c'est ça. Sinon, ça marche pas. Ou alors tu vas au charbon, tu prends ton bâton de pèlerin, tu y vas toi-même, mais bon, c'est pas garanti, quoi. Mais après, bien sûr, moi, les groupes dans lesquels je joue, dont tu parlais tout à l'heure. Nous, on joue surtout dans les bars et on va pas s'exporter au bout de la France. Hein. On reste, c'est local, tu vois. Mais vous, c'est différent, effectivement, avec vos compos, le son que vous avez, etc. C'est quand même... vous n'allez pas aller dans un petit bar... on l'a fait à l'époque, mais t'en as même plus. Et puis le problème, c'est que c'est vrai que en 2005, tu pouvais encore aller jouer dans différents cafés, des cafés-concerts. Tu avais le CAF Concert, bon, là, il y avait déjà une renommée, mais tu avais quelques petits bars, machin, mais même ça, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Et puis, bon, c'est sûr qu'en plus, tu te pointes avec, justement, ta double grosse caisse, ton machin, tu as les verres qui tombent. C'est ça. Le gars, il est là. Comme écoute caisse claire, tu peux jouer plus doucement, c'est bon. Ça fait 15 ans que j'ai plus besoin de me dire, attends, je vais mettre un mouchoir sur le machin, je vais mettre un chiffon sur la caisse claire et puis taper doucement. Et... Non, c'est bon, t'arrives, tu poses tes fesses et puis t'envoies le... voilà, quoi. C'est ça. Après, et puis le poids du matos aussi. Et au-delà de ça, par contre, moi je tire mon chapeau à Michel dans le groupe, le guitariste du groupe, qui se casse quand même la tête, qui passe des heures et des heures, comme il disait Bubu, t'envoies 120, 130, 200 mails, tu reçois 3 réponses. Et je dirais Michel, c'est vraiment, il n'arrête pas, il fait que ça. Il relance. Moi, j'aurais pas la niaque comme lui pour le faire, quoi. Ça, c'est quelque chose, et je tiens vraiment... Là, moi, je lui tire son chapeau, parce que 95% des dates, c'est lui qui nous les a trouvées, quoi. Donc, c'est sûr que si nous, si ça tenait que sur nous, on attendrait que les gens viennent nous chercher, mais ça n'existe pas. Et c'est vrai que Michel, il est même parfois... je pense même très insistant avec certains tourneurs, parce que et puis il y arrive, quoi. Il se casse la tête, il y arrive, quoi, et jusqu'au bout du bout, il va pas lâcher l'affaire, quoi. C'est le commercial du groupe. Ouais, très clairement, ouais. Et puis je pense que c'est aussi le plus patient. Ouais. C'est vrai, je pense qu'il a ce truc pour discuter avec les gens que nous on n'a peut-être pas forcément, et il a cet aspect. C'est ça, c'est un commercial, comme tu l'as dit, c'est ça. Après, en termes d'enregistrement, je voulais juste revenir vite fait là-dessus. C'est hyper intéressant parce que vu qu'on fait tout nous-mêmes, enfin grâce à Bubu, qui a son studio à la maison, c'est en général, quand tu vas enregistrer ton album, tu payes un gars, tu y vas, et puis tu as tant de temps pour enregistrer ton album. Donc tu es poussé au cul, c'est à fond la caisse, il faut que tu y ailles, et puis ce qui est pas bon, c'est pas bon. Dans cette démarche-là, tu as cette espèce... Bon, alors, des fois, c'est un peu
c'est un peu à double tranchant parce que du coup tu prends parfois trop de temps pour faire les choses, tu as Ouais, du c'est mal ça à le piège, aller mais du coup par contre tu peux aller au bout de tes idées, tu peux dire attends là j'ai envie de faire une double voix, tant pis si je dois recommencer, je dois revenir 3 mardis d'affilée pour la rentrer cette double voix, je vais y arriver quoi. Et puis ce qu'il y a c'est que Christophe Bubu qui m'enregistre au chant, c'est la torture, hein. Je pense que j'ai déjà dû l'insulter 600 fois en rentrant chez moi, en me disant putain il m'a pas lâché, mais bon le résultat est là quoi, c'est que t'es poussé en dehors de tes retranchements parce que au même titre qu'il n'y a pas pire vendeur pour un groupe que le groupe lui-même, il y a pas pire appréciation que celle d'un chanteur sur sa propre voix quoi. Et c'est vrai que Bubu lui m'a toujours dit ça tu peux le faire, ça lâche l'affaire, c'est pas la peine, tu n'y arriveras pas. Et c'est vrai, hein, il y a des trucs, des fois je suis venu avec des idées, il m'a dit oh là, laisse tomber, c'est pas la peine. Alors du coup, putain, tu te vexes un peu, t'es pas bien. Mais après, au final, il arrive à te faire un truc, te pousse au bout du bout, et voilà quoi. Donc après, c'est du miel pendant 3 semaines, mais t'y arrives quoi. Et c'est vrai que du coup, t'as ce côté intéressant où tu te retrouves avec quelqu'un qui qui prend à cœur ce que tu fais, vu qu'en plus, il est dans le même groupe, donc il veut pas Vaut sortir mieux. de la merde Ouais. quoi. Tu Ouais. vois Ouais. mais que plutôt que de donner de l'argent et ce qui est pas critiquable, hein, donner de l'argent à quelqu'un qui aura peut-être pas forcément la même vision du projet que toi tu as. Toi, quand tu fais un album, c'est un peu. Moi, j'ai toujours cette espèce de comparaison avec dans la musique. Parce que bon, c'est vrai que quand tu fais des compos, tu fais des reprises, tu reprends les morceaux, la difficulté, c'est de pouvoir reprendre ce que font les autres. Dans la compo, je pense que la difficulté, c'est d'arriver à quelque chose de vraiment abouti. Et en fait, le truc, moi, j'ai toujours cet aspect quand tu te dis. Je sais pas, c'est comme quand tu lis un texte, par exemple. Moi, je suis pas. Lui, il est très bon en orthographe. Moi, je suis plutôt amateur. Donc, parfois, je lis un truc et je me dis merde, il y a un truc qui va pas. Tu vois que tu as fait une faute, mais tu sais pas. Tu sais qu'il y a une faute, mais tu sais pas la faute que c'est. Tu vois, alors bon, ben, ça va, tu vas sur Google te le dit, tu vois. Ben, dans la musique, c'est pareil. Tu écoutes le morceau, tu dis putain, il y a un truc qui va pas. Seulement, tu as beau le mettre sur Google te dit rien. Et toi, tu vas, tu cherches. Et puis, alors, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre des morceaux, tu le dis bon, hop, on va le mettre de côté. Tu le mets de côté, puis tu réécoutes les nouveaux morceaux que tu as composés. Et puis 2-3 mois plus tard, tu reviens sur la prod du Avec une truc, oreille sur fraîche, son morceau, quoi. tu le réécoutes. Et putain, il y a toujours ce truc qui déconne. Uh-huh. Mais tu sais toujours pas ce que c'est. Alors là, tu te dis, bon, là, il y a vraiment un truc qui va pas. Et alors tu creuses. Et puis là, à un moment donné, tu dis, tiens, on va peut-être changer ci, on va changer ça, tiens. Enlève-moi ce petit passage, fais-moi ça comme ça. Et puis d'un coup, paf, ça le fait. Tu vois. Et je pense que en fait, le truc, c'est d'aller dans cette espèce de souci du détail. Par exemple, quand il parle du chant, je veux dire, il y a pas. Moi, j'ai la chance de faire, d'avoir fait je fais de la batterie, en groupe, j'ai joué d'autres instruments aussi. Je fais un peu de clavier, de l'accordéon, de la guitare, machin. Et donc, tu as cette notion un peu quand même de mélodie, de justesse, et en même temps, cette notion de timing. Et je pense que pour un chanteur, en fait, tu as 2 choses. Tu enregistres une voix, là, déjà, il faut qu'il soit juste. Il faut qu'il soit dans les temps. Et comme on chante en anglais, il faut que ce soit bien prononcé. Donc quand tu as ces 3 éléments qui sont maîtrisés, là tu peux aller chercher le petit truc en plus, l'émotion. C'est ce qu'on disait. Ouais. Mais tant que tu n'as pas la justesse, le timing et le texte maîtrisé. Moi j'avais une fois, je le sors souvent, mais ça m'avait marqué, j'avais vu une interview sur France Info, là, il faisait un truc pendant l'été, un gars qui était allé prendre des cours de chant classique. Et t'as la chanteuse, la prof de chant, qui va, elle lui fait lire le texte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis le gars, il dit, ouais, mais moi, je suis venu pour chanter. Alors elle lui dit, ouais, mais si vous êtes déjà pas capable de lire le texte correctement, comment vous voulez le chanter correctement? Ouais. Et déjà, c'est ça. Faut que tu vois, je veux dire. Et moi, je trouve ça assez parlant. Ouais. Il faut s'imprégner du texte, en fait. Voilà. Pour pouvoir Et bien après- l'interpréter, quoi. Et après, Derrière. le truc, c'est d'aller chercher justement tu peux faire 10 prises. Toi, tu vas les écouter, tu vas dire, ouais, c'est la même chose. Et puis non, il y en a une où tu auras ce petit truc en plus qui va... Et c'est celle-là qu'il faut aller chercher. Bah surtout c'est selon comme tu appréhendes la chose. Je sais que moi j'adore composer, j'adore le live, mais enregistrer le chant, moi c'est une torture. Mais vraiment, c'est vraiment ouais. une torture. Par contre, c'est sûr que mais vraiment, je déteste ça. Hein. J'aime pas enregistrer. Mais le truc, c'est vrai que Ouais, bon, quand ça tu amuse rentres bien, chez toi, parfois on rigole t'es bien, content, t'es quand même c'est- vachement content. Mais c'est vrai que hein. quand tu rentres et que tu as ce truc-là, tu fais putain, j'ai réussi à le faire, quoi. Tu vois, t'as cette espèce de truc où tu te dis bon, j'ai réussi, maintenant faut que je le bosse en répète et faut que je le sorte en live avec la même, comme disait, c'est hyper dur, c'est l'émotion, quoi. C'est comment transmettre une émotion que toi tu ressens, mais que tu veux donner à quelqu'un. Et ça, Ouais. je trouve que c'est hyper dur. Et en même temps, quand il arrive, c'est indéfinissable. C'est la récompense de tout ce boulot, quoi. Ouais.
Et je peux vous dire que la récompense est là, hein, puisque j'engage tout le monde. Encore une fois, je me répète, mais allez écouter Sir Daria, Black Hole. C'est d'un niveau exceptionnel. Allez, c'est reparti avec un nouveau morceau de Sir Daria, Tears of a Clown. Sir Daria, est-ce que vous avez des dates prévues? Ouais, donc on joue le 13 avril de cette année à la soirée Night of Steel. Donc c'est à Célestat à l'Évasion avec deux groupes, c'est Headhunter, Headhunter, cover de Maiden, ouais. voilà, et Iron Fate.
Donc Voilà. voilà, on vous invite à venir, ça va être fun et on va bien s'éclater. La date est notée. Le tout prochain, c'est donc le 27 janvier, ici même, chez Woodstock Guitar, puisque là, on enregistre l'émission chez Woodstock Guitar. D'ailleurs, que je remercie toujours notre ami Yves Zagula et toute son équipe qui m'accueille pour faire ces interviews. Donc, vraiment, merci mille fois. On va se quitter, les amis. Ouais. Hein Ça marche. En tout cas, Rendez-vous le merci. 27, hein, ouais. Rendez-vous le 26. Et... Le 27, 27, déconne pas. Rendez-vous le 27. Et merci infiniment à vous deux d'avoir accepté de cette première interview de Sound of Alsace Band. Donc merci beaucoup. Et Merci à toi, hein. Merci. À tout bientôt alors. Ouais, bah, Au 27.